Des petits coups de pinceau, par-ci, par-là, pour terminer un immense chantier. Les sonneurs du ciel ont retrouvé de l'or superbe. Les restauratrices Cécile Descloiseaux et Frédéric Maurier sont les dernières à appliquer leur savoir-faire. La dernière étape, c'est la réintégration, la retouche en fait, des accidents. Celle qui vient juste avant, c'est le nettoyage du tableau. Avant cela, on a plusieurs étapes de consolidation et de remise en état de la toile, du support, le montage sur châssis, etc. Il était excessivement sale, encrassé, et il faut imaginer que c'est une peinture qui a été dans le fumoir d'un hôtel particulier parisien pendant plus d'une centaine d'années. La peinture est couverte de crasse. La crasse, dans le cas présent, était assez noire, ce qui est aussi très lié à la crasse parisienne et au chauffage, et la crasse de charbon, en fait. Une œuvre de près de 5 mètres de long pour laquelle une équipe de 6 personnes a été mobilisée depuis 2011, date de son acquisition. Il appartenait auparavant à la famille du baron Cochin, homme politique et écrivain français. C'est la dernière partie de l'acquisition d'un décor de 8 panneaux qui représente un cycle qu'on appelle la chasse de Saint-Hubert, qu'on a racheté directement aux descendants des commanditaires de l'œuvre. Et il nous manquait ce plafond. Restauration au goût de défi par la taille de l'œuvre, mais aussi les problématiques soulevées depuis 2021, date des premiers travaux. Lorsqu'on a sauvé ce décor en 2011, ce plafond était encore sur son plafond dans cet hôtel rue de Babylone. Donc il a fallu le déposer, c'est-à-dire le décrocher. C'était à l'époque un décor marouflé, donc il a fallu le fixer sur un cadre. Et il s'avérait que ce plafond était enduit de céruse, c'est-à-dire l'enduit qui servait à le coller au plafond, qui était un enduit à base de plomb. Le plomb était nocif et demande des traitements assez particuliers. Il nous manquait des espaces adaptés. Des réserves ont été acquises de 750 mètres carrés à Saint-Germain-en-Laye, entièrement dédiés au stockage des œuvres et à leur traitement et restauration. Un espace sous tente entièrement colmaté a été créé. Les sonneurs du ciel ne seront pas présentés tout de suite au public. Les Yvelines possèdent 5000 œuvres qu'elles scrutent et entretiennent.